Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit tutoriel couture. On va réaliser une pochette de téléphone. Donc adaptée bien sûr à votre téléphone à vous, hein, donc il n'y a pas vraiment de mesure spéciale. Donc voici, regardez, un peu de tissu, un petit peu de dentelle, du jean, un petit bouton. Derrière, c'est identique. Et à l'intérieur, il y a mon téléphone qui est caché dedans. Donc, vous pouvez le voir, il est ici. Donc, vous voyez, il est bien recouvert. C'est rembourré. Et ben, pour les instructions, c'est tout de suite. C'est parti. Pour commencer, vous allez avoir déjà besoin donc de, au total, 6 rectangles. 6 rectangles, donc là j'ai 2 rectangles en jean, donc du jean recyclé. Ça, ce sera pour la partie extérieure de la pochette. Ensuite, j'ai du coton, du tissu en coton pour la partie intérieure de la pochette. Et j'ai du molleton ici pour le rembourrage en fait. Parce que du coup, ça permettra aussi d'amortir un petit peu les chocs si jamais votre pochette tombe ou autre. Ça permettra d'amortir et ça donnera un effet un peu plus coussiné. Donc ça, c'est aux mêmes dimensions que tous les autres rectangles. Ces rectangles, donc la dimension n'est pas prise au hasard, mais je ne vais pas vous donner de dimension non plus exacte parce que tout dépend du téléphone que vous avez. Donc pour les dimensions, vous mettez votre téléphone sur votre tissu et à partir de là, vous allez compter une marge d'à peu près à chaque fois 2 cm sur les côtés, plus ou moins. Donc sur le haut, sur le bas, sur les côtés. Et comme ça va donner donc la dimension de votre rectangle. Ce rectangle, ensuite, vous le reproduisez pour tous les différentes couches dont vous avez besoin. Donc en total, il vous en faut 6. Donc, je vous rappelle, 2 pour la doublure, 2 pour la partie extérieure, et ensuite votre molleton ou watt, ceci comme vous voulez. Ensuite, on ajoute, donc j'ai des petits rectangles. Ici, ces petits rectangles, en fait, il faut qu'ils arrivent à peu près à la moitié de votre téléphone. En gros, à peu près. Hein, Et là, bien sûr, il faut toujours que vous ayez une marge sur le dessous, donc à peu près aussi 1,5 2 cm. Pareil sur les côtés. Il vous en faudra 2, comme ceci. Ensuite, j'ai aussi prévu de la petite dentelle, des petites bandes de dentelle, comme ceci. Donc ces petites bandes de dentelle, pour les mesures, tout simplement la même que la largeur du rectangle, de ces petits rectangles dont je vous ai parlé. Il faut qu'elle fasse à peu près la même, la longueur soit assez similaire, voire un tout petit peu plus que la largeur aussi de ces petits carrés, de ces petits rectangles, pardon, comme ceci. Ensuite, donc il vous en faudra 2. Voilà. Ensuite, si vous voulez, vous avez aussi, vous pouvez prendre de quoi mesurer, si jamais vous en avez, un petit mètre, ça peut être utile. Le bouton de votre choix avec un petit élastique, le mien mesure 9 cm. Ensuite, petite aiguille à coudre, vous en aurez besoin pour coudre le bouton. Prévoyez aussi une bobine de fil. Moi, j'ai travaillé du fil blanc, mais vous, voilà, suivant ce que vous avez choisi comme couleur, vous pouvez adapter aussi. Le blanc sera impeccable. Des petites pinces, des pinces à couture. Bien sûr, la paire de ciseaux pour la couture, donc vraiment pour tissu uniquement. Et votre machine à coudre, ce sera aussi utile. Alors, pour la machine à coudre, prévoyez aussi une aiguille pour jean. J'ai pris la 90-14, mais voilà, prévoyez une aiguille pour jean. Enfin, si vous avez du jean, sinon universel, ça suffira. Aussi, avant de commencer, lavez votre tissu et repassez. Pour commencer, on va préparer donc le tissu, donc la partie qui sera extérieure, la partie visible du tissu. Donc j'ai pris mon jean à l'endroit et j'ai ajouté le petit carré de tissu, enfin le petit rectangle plutôt, plus la dentelle. Donc comme ça, comme je veux voir ça donc apparaître sur ma pochette. Donc tout ça étant prêt, on va maintenant coudre
en endroit, donc tout le long ici. On va faire tout le tour du carré en fait, du rectangle. On va y arriver. Et ensuite, ici. Donc tout ça en point droit. Ici, j'essaierai voilà, de caler la couture au niveau du bas, ou même plus vers là. Il faut que ce soit assez stable quand même. Même plus vers... voilà, peut-être même faire plusieurs allers-retours. Et ici, donc du coup, point droit, point droit, point droit, tout le long. Donc je vais vous laisser coudre cette première partie. On va donc commencer les coutures comme ceci. Donc on positionne bien le pied de la machine là où sur le début, là vraiment qu'on commence à coudre vers le haut ici de la dentelle. Et ensuite on commence bien sûr avec un point d'arrêt et on termine avec un point d'arrêt. Pour coudre la dentelle, là, je vais du coup faire un tracé au niveau du bas. Donc comme ça, je couds avec le tissu. Et j'en ferai un tracé aussi au niveau du motif un peu plus plein ici pour vraiment pour pas qu'il y ait trop de jeu. Donc je vais faire deux bandes. Toujours au point droit. Voilà ce que ça donne une fois que vous avez fait donc toutes vos coutures au point droit. Donc on en a une ici, sur le bas de la dentelle et après tout le long du carré. Maintenant que vous avez fait ça avec donc cette première partie, vous allez faire exactement la même chose pour la deuxième. Donc ça c'est pour l'autre côté donc de votre pochette. Après, bien sûr, hein, si vous préférez l'avoir que d'un côté, c'est tout à fait possible. À vous de voir ce que vous préférez. Mais sinon, vous avez cette étape à faire, c'est-à-dire exactement la même chose qu'ici, donc avec la dentelle, etc. Le travail terminé, donc les deux faces avant en fait sont cousues, donc vous avez tous les détails de près. Maintenant, plus qu'à attaquer donc le travail de rembourrage et puis d'assemblage. Bon, alors j'en gardais qu'une pour l'instant. Et avec celle-ci, donc je la garde face à moi, donc à l'endroit. L'endroit est face à moi. Ensuite, je prends ma doublure. Ma doublure, j'ai l'envers face à moi, donc en fait c'est endroit sur endroit, vos tissus. On place bien. Et ensuite, donc là, j'ai mon molleton. Ou what, ça dépend ce que vous avez. Donc certains vous pouvez repasser dessus en fait, sont thermocollants. Celui que j'ai, vous avez une partie douce, une partie un peu plus rêche. Et si vous voulez, donc cette partie rêche, vous la positionnez sur votre doublure. Et vous pouvez en parallèle aussi donc passer un coup de fer à repasser et le coller aussi pour simplifier le travail ensuite. J'ai thermocollé mon tissu, enfin ma ouate, mon molleton sur mon tissu, sur ma doublure. Voilà, ce n'est pas une étape obligatoire si vous n'avez pas un molleton qui est thermocollant, ce n'est pas grave, il faudra juste bien le fixer, ça c'est important qu'il soit bien positionné. Ensuite, donc maintenant je suis bien sur endroit. On va aussi, donc je vais vous montrer comment intégrer, donc comment faire l'arrière en fait de votre pochette. Donc ça c'est la partie arrière parce que c'est là où on va intégrer l'élastique. Donc c'est important, il faut qu'il soit intégré dès à présent et il faut qu'il soit à l'arrière parce qu'en fait le bouton sera à l'avant et ça va permettre, vous pourrez le fixer avec ça. Donc pour le placer, c'est très simple, il faut qu'il soit au niveau de l'endroit, pardon. Et on va le mettre en sandwich. On le positionne ici.
enlevez, voilà, au milieu donc de votre tissu. Donc bon, après vous pouvez le faire à l'œil ou bien vous pouvez prendre bien sûr une règle pour vérifier que vous êtes bien au milieu. Ensuite, donc je passe mon tissu, enfin ma doublure dessus. On la positionne bien également et on prend une pince ou une épingle, ça dépend ce que vous avez, et on fixe le tout. Voilà. Donc en fait, pour vous faire une petite démo, ensuite quand vous allez retourner, ça va faire ça. Ok, donc maintenant que ça c'est fixé, on n'a plus qu'à bien mettre des épingles un peu partout, ou des petites pinces comme moi, pour pouvoir ensuite faire les coutures. Ok, donc le tour est joué, tout est épinglé, ou moi j'ai mis toutes mes petites pinces, et ici donc j'ai mis 2 pinces comme ceci parce que on va coudre juste sur les côtés, parce qu'on va laisser l'ouverture là. Il nous faut une ouverture pour pouvoir retourner tout ça. Donc je l'ai bien sûr, cette ouverture est sur le bas de la pochette, puisque sur le haut on a au milieu donc notre élastique, et ça serait peut-être un petit peu inconvénient d'avoir une ouverture aussi à côté. Donc maintenant vous allez donc coudre au point droit cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là et cette partie-là. Et on s'arrêtera toujours à ce niveau-là. Ce qui vous laissera une ouverture. Donc je vous laisse coudre comme ceci. Et ensuite, on pourra retourner tout ça. Donc je vous conseille bien sûr, vous pouvez coudre sur la partie jean ou sur la partie watt, mais bon, dis-moi le temps. Mais voilà, c'est comme vous voulez, mais sur le jean on voit un petit peu mieux, donc c'est peut-être plus simple. Donc je vous laisse coudre tout ça maintenant. Petite note bien sûr, vous mettez bien de la marge, on a prévu quand même 2 cm, donc voilà, vous mettez bien à ce niveau-là. Maintenant que les coutures sont terminées, qu'on a bien laissé une ouverture, on va couper les coins. Donc faites attention, surtout ne pas couper le coin en lui-même au niveau de la dernière couture, mais couper voilà jusqu'ici, comme ceci. Et ensuite vous pouvez aussi ajuster les bordures, voilà, pour qu'il y ait moins que ça fasse moins bazar à l'intérieur. Donc vous pouvez vous rapprocher un petit peu donc de la dernière couture. Une fois que les coins sont coupés, tout est ajusté, on n'a plus qu'à retourner doucement à travers l'ouverture qu'on a laissée. Donc on y va doucement, ça va pas être facile au début, ça bloque un peu, mais surtout ne pas forcer pour ne pas casser les coutures. Et voici ce que vous obtenez. Donc vous avez bien sûr l'ouverture encore visible, et vous avez bien votre petit élastique. Vous faites maintenant exactement la même chose, donc ce qu'on vient de faire avec les 3 rectangles restants, sauf que vous n'avez pas à intégrer l'élastique cette fois-ci, donc vous avez juste à laisser l'espace en bas, voilà, à peu près 5 cm, 5-6 cm pour pouvoir retourner le travail une fois que c'est fait. Donc je vous laisse faire cette deuxième partie donc de la pochette, qui sera donc aussi donc l'avant de la pochette. Une fois que vous avez vos 2 parties, on n'a plus qu'à les mettre endroit sur endroit. On positionne bien, on met les pinces tout autour, enfin pas sur le dessus, bien sûr. Vous mettez vos pinces. Ici, on cache bien, là on recouvre bien. Vous fixerez tout ça avec une pince. Pareil ici, on positionne bien. On fixe avec une pince. Bien sûr, il faut faire en sorte que tout soit bien superposé. Et vous faites ça du coup tout le tour. Voilà, vous ajustez, vous positionnez bien comme il faut.
Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à tout simplement faire un U. Voilà, vous cousez tout le tour, assez près du bord, hein. Restez assez près du bord pour pas avoir voilà, de problème pour que votre téléphone puisse toujours passer dedans. Et bien sûr, cette partie-là, en haut, vous laissez ouvert. Donc on a le haut, et on va coudre ici, 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 donc en n'oubliant jamais donc les points d'arrêt, et puis ici en faisant en sorte d'avoir de bien coudre cette partie-là. Donc je vous laisse faire. Je vous montre un peu pour une couture un peu plus assez près du bord, parce que on va coudre à la main, et regardez, bon là je suis là, j'ai déjà fait quelques bouts, et en fait, il faut faire des petits allers-retours très rapprochés. Donc, ici au niveau, on va juste attraper le jean en fait, la partie bleue. Si ça déborde un peu sur le tissu blanc, ce n'est pas grave. On fait attention que tout soit très bien aligné aussi, ça c'est important. Et on va faire nos petits allers-retours. Comme ceci. Regardez, donc je passe à travers les deux. Et ensuite, on revient dans l'autre sens. Et voilà, vous voyez, on pique de manière très rapprochée, très près du fil en fait, qui est sorti au niveau du premier aller-retour. Donc on va faire juste des allers-retours comme ceci. Aidez-vous bien parce que voilà, il y a pas mal de couches et ça peut être assez dur. Et voilà, donc en fait on va faire des petits allers-retours comme ça tout le long, en faisant attention d'avoir bien les tissus alignés et donc ces petits allers-retours soient bien rapprochés les uns des autres. Ça y est, les contours sont cousus de la manière dont je vous ai montré. Plus qu'à retourner la pochette. Et voilà. Maintenant, on peut tester avec le téléphone à l'intérieur. Et voici. Donc c'est bien parce que c'est avec le molleton, on a quelque chose d'assez robuste, assez bien rembourré. Maintenant, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est coudre le bouton, parce que là vous voyez, de manière à ce que l'élastique ait une certaine tension. Donc ça veut dire ici, ce serait l'idéal pour moi. Donc je vais coudre mon bouton assez haut. Et voilà, votre pochette est terminée. Donc j'espère vraiment qu'elle vous plaît, que vous avez passé un bon moment à la coudre et que les explications étaient suffisamment claires. Si c'est le cas, je vous invite à aimer la vidéo, laissez aussi des commentaires, des avis, des suggestions. Posez-moi vos questions également dans les commentaires, j'y répondrai au plus vite. Donc voilà, j'espère vraiment en tout cas que vous avez passé un très bon moment et puis je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et aussi jetez un œil donc dans la description, je vous mettrai une bonne partie du matériel, plus de détails, où le trouver, etc. Et puis aussi compte Instagram, Facebook si vous voulez aller voir ce que je fais aussi là-bas. Et pourquoi pas aussi vous abonner si vous en avez envie. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très très vite. Salut!